Bonjour, je me trouve au théâtre Michel dans la rue des Mathurins à Paris, près de la gare Saint-Lazare. Un théâtre magnifique comme je les aime, un théâtre à l'ancienne. Et nous allons accueillir Élodie Menant. Élodie Menant qui a obtenu la révélation du meilleur espoir féminin pour sa pièce « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?» Bonjour Élodie Menant. Bonjour Yves. Merci de nous recevoir dans ce superbe théâtre Michel, ouais. Magnifique. Alors Élodie, nous on te connaît très bien, mais pour les internautes qui peut-être ne te connaissent pas, je voudrais te demander en premier d'où tu viens en fait. D'où je viens? Oui, tes origines géographiques. Je suis née à Boulogne-Billancourt. À Boulogne-Billancourt. Ouais, c'est très exotique. D'accord. D'où le rapprochement rapprochement avec Paris, Arletty peut-être. Voilà, c'est Paris. Tu n'es pas, tu es resté dans la région parisienne. Mes origines les plus lointaines viennent sans doute de ma grand-mère, c'est-à-dire de la Normandie. D'accord. Ouais, on voyage beaucoup avec moi. Oui, ouais, super. Ouais. Je vois ça. Mais alors, on voyage beaucoup dans le temps. On va parler de cette magnifique pièce. Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty? C'est pas ta première pièce. Hein. Je crois que la première pièce que tu as montée, c'est La peur de Stefan Zweig. J'en avais fait une autre encore avant. Ah, tu en avais fait une autre avant. Ça s'appelait La pitié dangereuse aussi de Stefan Zweig. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu es arrivé au théâtre. Comment s'est passé ton parcours? Mon parcours a été un peu sinueux. J'avais fait du théâtre quand j'étais jeune à l'école primaire. Je faisais de la danse, de l'équitation, du piano et du théâtre. Et puis après, au collège, j'ai dû enlever 2 activités. Donc, j'avais gardé que la danse et l'équitation. Et puis ensuite, en 3e, j'ai assisté à un spectacle qui était Les Misérables en version comédie musicale. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour ce spectacle. Et c'était monté au sein de mon école. C'était avec les élèves. Et je me suis dit, wow, il faut que je retourne sur scène. Ça a été le déclic. En tout cas, oui, ça m'avait vraiment beaucoup donné envie. Et donc, j'ai repris 2 ans de cours. Et puis ensuite, comme j'ai fait un bac scientifique et après maths sup, maths spé, j'avais tout arrêté. Oui, c'est ça. Tu es aussi une scientifique. Hein. J'ai d'ailleurs entendu dire que tu voulais être astrophysicienne. Oui, exactement. Je voulais être astrophysicienne. C'est pour ça que ma compagnie s'appelle la compagnie Carinae, parce que c'est le nom d'une étoile. C'est pas vrai, ouais. D'accord. Et donc, après, une fois en prépa où je déprimais et où je ne me reconnaissais plus, tout ce qui était artistique me manquait terriblement. Et c'est comme ça que je suis retournée au théâtre. Tu t'es lancée. Ouais. Mais voilà, c'est quand même une entreprise qui est relativement risquée, quoi, de faire du théâtre. Complètement risquée. C'était la raison pour laquelle je me disais, il faut d'abord que je passe par la voie royale, faire maths sup, maths spé. Après, je deviens ingénieur. Et puis, si je veux changer, je pourrais changer, mais j'aurais toujours un métier derrière. D'accord. Bon, mais tu as entrepris tu as fait une école de théâtre Oui, j'ai fait les cours Florent. Ah, les cours Florent. Pendant 3 ans. Ensuite, une autre école qui s'appelle le Studio Muller. D'accord. Pendant 2 ans. Donc des bonnes bases. Ouais. Voilà. Et là, j'avais déjà commencé un peu à travailler, à avoir des projets, mais j'avais toujours envie d'expérimenter. C'est une sorte de laboratoire et c'était bien de continuer de jouer, de prendre des cours. Et puis ensuite, un de mes premiers spectacles a été Le Soldat Rose de Louis Chédid, dans lequel je jouais. Et ça, c'était une aventure exceptionnelle où on jouait au Casino de Paris, au Palais des Congrès, dans tous les zéniths de France. Ah, d'accord. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Ça a commencé fort. Ouais, ça a commencé fort. J'avais joué aussi dans une pièce de théâtre au Lucernaire. Ça, c'était ma vraiment toute première pièce. Et ensuite, j'ai eu un peu un moment de creux. Enfin, j'ai tourné aussi pour la télé. J'avais animé aussi une émission pour les enfants. Enfin, je touchais un peu à tout. D'accord. Je reprenais les cours de chant, etc. Et puis, j'ai eu une phase où j'en avais ras-le-bol de devoir relancer les gens, relancer les directeurs de casting, essayer de rencontrer, de contacter. Il n'y a jamais de réponse, il n'y a jamais de retour. Cette sensation de quémander était insupportable. Et je me suis dit, je vais monter mes projets et peut-être que ça attirera davantage ou que les gens répondront davantage. Bon, à ce jour, ça ne répond pas beaucoup plus. Hein. Même quand je dis j'ai un Molière. Quand même, avec un Molière du meilleur espoir féminin. Non, je t'assure, on a beau envoyer des invitations à des professionnels, ils ne répondent quand même pas. Ils ne répondent pas. Donc, ça va venir. Mais justement, j'ai entendu, tu avais dit à propos de La peur de Stefan Zweig, quand tu as reçu le Molière. Alors, c'était un Molière un peu particulier, puisque c'était pendant la période du confinement. Du coup, tu devais être dans le public, c'est ça, pour oui, on n'avait pas le droit de monter
monté sur scène parce que c'était encore la période où il fallait pas être trop nombreux, pas regroupés. Donc ça a été organisé de manière assez curieuse, en tout petit comité, en petit nombre. Mais au moins, je pense, on est les rares à avoir vécu ça, et moi je suis contente. J'aurais vu ce que c'était qu'une cérémonie des Molières juste après le confinement. C'était génial, et moi ce que j'ai adoré, c'était ton enthousiasme, et surtout la phrase, alors de mémoire, mais quand tu as dit que tu avais commencé par monter la peur de Stefan Zweig, justement parce que tu ne voulais pas vivre dans un monde aseptisé, sécurisé, mais que tu voulais prendre des risques et vivre intensément. Bravo Yves, tu as tout retenu, et j'en suis bien satisfaite. Et tu as toujours cette... Tu n'es pas le seul à avoir retenu ça. Non, mais ça m'a marqué parce que moi, tu sais, je suis un peu pareil que toi, en fait. C'est vrai, on oscille toujours entre ce qu'on a envie de faire et puis la sécurité. Et puis en ce moment, c'est vrai, avec le monde dans lequel on vit, c'est un monde un peu aseptisé. On va en parler d'ailleurs justement par rapport à Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ? Voilà, ce spectacle. Alors, Arletty, c'est pareil. Je ne sais pas si les jeunes générations connaissent Arletty. On va dire que c'est une figure emblématique du cinéma, de la chanson, du cabaret, de l'époque des années folles, on va dire, 1930 jusqu'à 60. Oui, voilà, ouais. Après, évidemment, il y a eu l'après-guerre où elle a un peu disparu, et après, elle est revenue au théâtre, et puis comme ensuite, elle a perdu la vue. C'est ça. Alors, bon, c'est un personnage vraiment emblématique, charismatique, mais ce qu'il faut dire de ta pièce, enfin, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'au-delà de ce personnage emblématique, tu nous fais vraiment un retour dans le temps, si je puis dire, vers cette époque magnifique, cette époque où c'est l'époque des années folles, c'est-à-dire que ça chante, ça danse, partout il y a du cabaret, il y a des plumes, on fait l'amour, etc. Enfin, je veux dire, il y a une liberté qui a tous les recoins, je puis dire, de la vie. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé finalement de monter cette pièce ? Est-ce que c'est plutôt l'époque ? Donc tu es peut-être un peu nostalgique de cette époque ? Pas forcément, je suis pas forcément nostalgique de cette époque. Ce qui me plaisait avec ce personnage, c'est que justement, elle permettait de voyager dans tout le XXe siècle et donc de vivre des périodes très différentes. Et autant ce côté foisonnant des années folles, cette énergie de vie, c'est pétillant, c'est lumineux, ça danse, il y a cette liberté qui transpire. Autant ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on va lui reprocher est également extrêmement troublant, moi me questionne, et j'avais envie de questionner est-ce qu'on doit mettre des limites à notre liberté ou pas ? À quel endroit on met ces limites-là ? Elle tombe amoureuse de son officier allemand et elle dit mais moi je suis libre et j'ai le droit d'aimer qui je veux. Et en effet, elle a eu aucun acte. Ça se discute. Elle a été avec des gens. C'était quand même un proche de Goebbels, je crois. Oui, mais tout à fait. Donc bon. Et puis elle était dans des soirées avec Pierre Laval, donc c'est très gênant. Pour autant, elle dit qu'elle est apolitique et elle était amie avec des juifs, avec des résistants, avec des collabos. Donc elle était de tous les fronts. Et elle faisait pas de différence en fait pour elle. Il fallait vivre elle dit moi ce qui m'intéresse c'est l'âme de la personne, c'est l'échange, c'est ce que je reçois de l'autre et c'est seulement ça. Et je ne parle pas de politique et je parle pas d'opinion. Donc à partir de là, je suis juste sur le contact. Alors chacun. Alors justement, moi je voudrais savoir, est-ce que Élodie ressemble à Arletty ? Là-dessus, sur ce point-là, non. Il y a d'autres points, oui. Sur ce point-là, pas complètement, parce que moi, j'aime parler de politique. Et c'est quelque chose qui pourrait complètement me perturber ou me déstabiliser ou déstabiliser une histoire d'amour si je savais que la personne avait des idées très opposées aux miennes. D'accord. J'ai quand même besoin d'une certaine éthique et il y a un endroit tu mets des limites. Où je mets justement des limites morales, voilà. Ouais. Alors que Arletty, non, Arletty c'est pas ça. Mais je peux la comprendre. C'est-à-dire que ce que je comprends et là où on peut se rejoindre parfois, c'est que elle a eu une désillusion vis-à-vis de l'être humain. Oui, c'est ça. Alors, il faut sans raconter l'histoire, mais au départ, elle a eu une histoire d'amour donc avec un très beau jeune homme, alors qu'elle n'était pas encore dans le show business. Non, elle a 16 ans. Voilà, donc elle est ado. Elle s'est destinée à être secrétaire. Voilà. Et donc, elle rencontre ce charmant jeune homme qu'elle appelle Ciel, parce qu'il a des yeux magnifiques. Et voilà, arrive la guerre, et donc son amoureux meurt, je crois, le premier jour de la guerre. Exactement, le premier jour. Et là, ça a cassé quelque chose chez elle. Et là, ça casse quelque chose. Et puis, 2 ans après, il y a son père aussi qui meurt. C'est ça.
Et là, donc, du coup, elle dit, je veux pas avoir d'enfants, je ouais. veux pas... Je veux pas me marier, je veux pas avoir Ouais, d'enfants. Et ouais. elle va tenir cette promesse, ce serment, comme elle dit, jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai cette sensation de vraie désillusion, ah oui, la vie, ça peut être ça peut être si dur que ça. On lui a retiré 2 figures phares et très importantes de sa vie. Son père qui lui parlait de liberté, cet amoureux pour lequel elle était prise et qui la faisait rêver. Et ben à partir de là, c'est d'autres hommes qui ont tué son amoureux. Ok, les hommes sont capables de telles atrocités. Moi, je mettrai personne sur terre. Je suis responsable de rien dans le sens où je vais pas me battre pour l'avenir de mes enfants parce que moi, je mets personne d'autre sur cette planète qui me correspond pas complètement. En revanche, je veux faire une chose, c'est vivre, essayer de bien vivre et de faire des choses qui me passionnent et qui m'épanouissent. D'accord. Et sans faire de mal à quiconque. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois. Toi, tu t'y retrouves là un peu. Moi, je me retrouve. Non, parce que j'aurais pas les mêmes actions qu'elle, mais je comprends que quand on a cette désillusion, on puisse se dire tant que je fais de mal à personne, après, c'est pas grave, je naviguerai à droite, à gauche. Vous m'imposez ça comme jeu, très bien, je vais jouer avec ces règles. Ce sont des règles nulles. Chacun s'amuse comme il peut. Moi, je vais m'amuser. Je sais juste que je ferai jamais de mal à personne. Elle, c'est ce que je capte de chez elle. Je comprends, moi, j'espère. Enfin, je me sens plus résistante. Ah ouais. Mais moi, j'ai plus l'impression que j'ai une grande gueule, comme on dit, et que je peux davantage exprimer mes opinions et m'opposer. Oui. J'ai souvent tendance à avoir ressenti d'être sur les chemins de traverse. Alors justement, je trouve que quand on voit ton spectacle, c'est magnifique parce que effectivement, c'est le pari, j'allais dire que les étrangers aiment un peu le pari du cabaret, etc. D'ailleurs, je me suis demandé si t'avais pas eu l'idée, si t'as pas l'idée de traduire cette pièce en anglais, parce que je pense qu'à Broadway, c'est vraiment la pièce qui les Américains adorent. Écoute, Yves, vas-y, si tu veux la traduire, lance-toi. Écoute, on va s'entendre sur un budget, des cassés, et on part tous. Broadway, ce serait génial. Oui, ce serait génial. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, notre époque, elle est désespérément triste par rapport à cette époque-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette fantaisie, il n'y a plus... Non. Oui, et puis là, avec le Covid, ça a tout éteint encore plus. Ouais. Avec toutes les plateformes, le Covid qui nous a laissé chacun chez soi, et on a perdu les relations humaines, on a perdu le contact, on a perdu l'envie d'aller au cinéma, au théâtre, la culture... est très mal en point en ce moment. Et d'ailleurs, ça se voit bien chez les politiques, parce que personne n'en parle. Et je pense qu'il n'y a pas eu un seul candidat qui a parlé de culture plus d'1 minute. Donc c'est terrifiant. On a une ministre de la Culture qu'on ne voit jamais, qui n'existe pas. Et ça... C'est vrai que je lisais, on m'a offert une BD il y a quelques jours sur la première femme médecin à avoir été chirurgienne plastique. Et notamment pendant la Première Guerre mondiale pour réparer les gueules cassées, etc. Et on la voit aller dans les salons littéraires, elle essaye de créer des salons purement féminins parce qu'elle est extrêmement féministe. Et on la voit aller au théâtre, acheter des tableaux, aller dans les musées, être complètement... investie dans cette quête de l'art, du beau, de ce qui va la nourrir. Et on voit que les hommes et les femmes sont tous dans cette lignée-là, dans cette envie d'être émerveillés, d'aller à Montmartre, d'aller voir des spectacles, de voir des danseurs, des chanteurs. Et il y a cette effervescence qui les nourrit et qui fait tout pétiller. Et nous, j'ai l'impression que tout s'éteint au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Bon, ce spectacle, il est difficilement racontable parce que ça chante, ça danse, ça joue des claquettes. Enfin voilà, il y a plus de 40 personnages. Vous les interprétez. Alors ça va de ça, tous les grands de l'époque, Sacha Guitry, Marcel Aimé, Jacques Prévert, Jean Page, Jean Gabin, Michel Simon, etc. Enfin et puis ça va à toute vitesse. C'est-à-dire que alors, je ne sais pas quel est votre secret, mais quand vous changez instantanément comme ça de costume, ça faudra demander impressionnant. À Marc. On va avoir Marc bientôt là-dessus. Et alors on assiste évidemment à des scènes, de reproduction, par exemple, d'Hôtel du Nord, de Marcel Carné, et avec Louis Jouvet et donc. Et Arletty, et cette fameuse scène, Et alors, toi, tu incarnes vraiment très très bien Arletty et son accent.
Alors, je voulais savoir comment tu fais pour prendre l'accent. Quel est le secret? Est-ce que tu peux m'apprendre, moi, par exemple, comment on fait pour parler Là, je ne saurais pas te dire comment faut faire. Faut un petit peu baisser l'arrière du palais. Ouais, là, comme ça. Ouais. Ouais, Et puis, Ouais. non. Ensuite, moi, j'ai surtout travaillé sur ce que je ressentais d'elle, de ce que je comprenais de cette femme. Donc, en regardant énormément d'interviews et en essayant d'analyser sa façon de bouger, sa répartie, son tact. Et quand j'ai compris cet état d'esprit-là, ça m'a aussi aidé à trouver le phrasé et la manière de placer ma voix. D'accord. D'accord. Mais C'est vraiment en l'écoutant rigolo, et tout ça. Alors justement, je voulais te proposer, bon, je sais pas, Ouh là on là peut là essayer de faire reproduire un petit peu la scène. Tu dois la connaître par cœur, non? La scène, atmosphère. Comment? Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Ah oui, c'est ça. Oui, vas-y. Alors vas-y. Moi, je fais Louis Jouvet. Hein, bon, D'accord. modestement. On avait fait une petite coupe dans la scène, mais Ah, ok, vas-y. c'est pas grave. Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après? Moi, pourquoi que tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Alors là, tu Ah m'as oui, perdu. tu vois, c'est pour ça. Oui, Fataliste. ça, on l'avait coupé, Ah oui, d'accord. pardon. Ouais, ça j'avais coupé. Alors, attends. Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Bon, si tu veux, le résultat est le même. Mais pourquoi que tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. Bah, t'en es sûr? Ouais. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes, toi, notre vie? Bon, faut bien, je m'y suis habituée. Cocard mis à part, t'es plutôt beau mec. Bon, par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors, rien. J'en ai assez. Tu saisis? Tu m'asphyxies. Tu saisis? Je m'asphyxie. Bah, à Toulon, il y a de l'air, puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout on ira, ça sentira le pourri. Bah, allons à l'étranger, aux colonies. Avec toi? Vois cette idée. Alors ce sera toujours pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et mon atmosphère, c'est toi. Oh, bah, c'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Ah, si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là 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 là, les types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est comme ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Qu'est-ce qu'il en pense, Marcel Carnet? Ça va? On l'a fait, bravo. Bon, donc voilà, donc en fait, bon, bah, c'est vraiment un spectacle vraiment très 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 festif en fait. Hein. Et puis oui, il y a un peu cette deuxième partie là où c'est un peu plus triste, la fin de sa vie où elle devient aveugle. Elle est restée quand même, je crois, 26 ans aveugle. C'est incroyable quand même. Ouais, mais toujours en gardant la pêche. Elle est toujours restée très digne. Elle s'est vraiment éteinte petit à petit chez elle. Elle voyait ses amis partir les uns à la suite des autres et elle demeurait, mais elle vivait plutôt dans la misère. Elle était obligée d'être accompagnée parce qu'elle ne voyait pas. Il y a Jean-Claude Brialy qui l'a suivi toute sa vie. Ouais, j'ai entendu dire qu'il disait que quand il allait chez elle, en fait, elle faisait tout pour pas que ça se voie en fait. Ouais, elle voulait surtout pas le voir. Voilà. Oui, elle voulait pas le montrer. C'est extraordinaire. Elle était toujours habillée de blanc. Elle avait ses grosses lunettes, mais c'est une femme qui a jamais souhaité qu'on la plaigne. C'est ça. Ça, il y en a qui ont de la graine, qui en prennent de la graine aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en France, on se plaint tout le temps. Oui, on se plaint facilement. Ça n'arrête pas. Elle a une reconnaissance éternelle, même pour tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. C'est ça que je trouve très beau. Il y a une interview où on lui dit, Mademoiselle Arletty, quand même, vous avez marqué toute l'histoire du cinéma. Vous vous rendez compte à quel point vous avez marqué l'histoire du cinéma? Elle dit, oh là 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 là, la bonne femme qui se prendrait pour je sais pas quoi, là. Ah non. Moi, déjà, j'ai eu de la chance. J'ai une vie incroyable, mais je sais d'où je viens. Et ça, je l'oublie pas. Oh non, la bonne femme, là. Et elle est géniale. J'ai l'impression d'avoir Arletty en face de moi. En fait, c'est pas une très bonne comédienne, je vais dire, c'est pas une très bonne chanteuse. C'était pas une très bonne chanteuse, mais c'est une très bonne comédienne. Mais moi, j'ai l'impression que c'est surtout son aura, quoi, qui. Oui, tu vois, ça, tout de suite, sûr. Et là, ça prend. Et ça... c'est sa répartie, c'est son tact. Oui, vraiment, tout à fait. Alors, elle fréquentait pas que les hommes, d'ailleurs, aussi. Non, elle fréquentait aussi un peu ce qu'elle appelait ses petits accidents. Et notamment avec c'est la duchesse d'Harcourt, c'est ça, oui, je crois, Antoinette d'Harcourt qui a une liaison aussi. Alors, à l'époque, elle était une grande résistante, Antoinette d'Harcourt. Ah, oui. Elle lui apportait des modes de je croyais qu'elle était restée dans la postérité juste comme étant l'amante d'Arletty, mais non. Non. Elle a fait d'autres choses. Non, elle l'a beaucoup aidé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ah oui, d'accord. Et donc oui, c'est assez révolutionnaire pour l'époque aussi. En fait, voilà, cette liberté, elle est vraiment avant-gardiste, on va dire. Ouais, complètement.
Ouais. Elle se met pas de limite. 3, 2, 1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus ce soir. Je passe ma vie en revue. T'es encore trop garçon manqué, hein. Bah, c'est plutôt la fille qui est manquée, maman. T'avais bien un rêve quand t'étais gamine. Devenir pilote d'avion, comme Blériot. Léonie, je ne sais pas, je trouve que ça ne vous va pas très bien. Ah, enfin, vous avez fait une faute à mon nom, c'est pas mon vrai nom, mais quand même. Ah non, mais une future vedette des revues du tout Paris, faut un nom qui sonne en riche. Arletty. Mademoiselle Arletty. Je paradais Paris, paradais au paradis. Et ben mon métier maintenant, c'est le cinéma. Oh. Ah, que la guerre me semble loin quand je suis avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Nous sommes de ceux qui n'apprécient pas vos fréquentations. De quoi je me mêle? Je fais de mal à personne? Si vous vouliez pas que je couche avec un Allemand, fallait pas les laisser entrer. Sincèrement de mon cœur tendre, celui qui bercera. Moi ce que j'aime c'est le public tout entier. Ah c'est tout ou c'est rien? Mon âme de Parisienne. Je voulais parler un petit peu de ta collaboration avec Éric Bu. Oui. Donc c'est ça, parce que vous avez coécrit. Oui, Comment on ça a se passe, coécrit. une coécriture c'est toujours mystérieux pour moi quand j'entends écrit avec. Comment c'est toi Ouais, qui donne c'est les très idées, que- c'est lui qui rédige. Comment Non, ça se passe avec Eric, on cherchait déjà le thème, on savait pas du tout sur quoi on allait écrire, et puis il y a eu une synchronicité qui a fait qu'en même temps, on s'est envoyé un message avec marqué Arletty, donc on s'est dit c'est joli, tiens, on va regarder qui elle était exactement. C'est lui qui a fait tout le travail de recherche parce que à ce moment-là, j'étais en tournée, j'avais pas vraiment le temps. Et au début, il avait du mal à la cerner, il la trouvait froide, il l'appréciait pas plus que ça. Et puis à force, il m'a dit ça y est, je sens ses faiblesses, je vois ses failles, il y a des choses qui me plaisent et qui m'attirent. Et on a discuté ensemble de la forme, parce qu'on aurait pu faire qu'une période de sa vie. Là, on a décidé de tout faire. On a eu l'idée d'être, que ce soit elle qui soit la meneuse de revue et de partir du principe que plus le spectacle avance, plus on va lui imposer de revoir ce qu'elle ne veut pas forcément revoir de sa vie. Et un jour, il est arrivé, il avait fait un premier jet de la pièce en quelque sorte. Donc ça, c'était un gros boulot. Donc il a quand même un peu plus écrit que moi. Et à partir de là, on a tout réécrit ensemble. Enfin, ça, c'était vraiment notre base. Et puis, Et après, quand vous réécrivez, comment ça se passe on se voyait, on était chez moi. Vous ou échangez chez lui. les dialogues, vous essayez On comme lisait, ça. et puis je disais ah non là ça va pas, et puis on rechangeait en live, et puis parfois lui retravaillait de son côté, moi je retravaillais du mien, on se mettait en fluo les choses qui avaient été modifiées, et à chaque fois on validait ou non les modifications, et voilà, ça s'est fait petit à petit. Combien de temps à de peu cette près manière. pour écrire une pièce On a comme mis 1 an. Ah non, ah oui, Ouais. quand même. Mm. Ah oui. Il y a trop Et de alors après la spectacles. mise en scène, Oui, donc Johanna Boyer, ouais, c'est ça Johanna. Donc comment ça se passe là? Parce que toi, t'es partie prenante un petit peu dans la pièce. Enfin, Oui, donc, mais ça doit pas être évident de travailler avec une metteuse en scène. Enfin, à vrai dire, sur cette écriture, j'avais vraiment moi aucune idée de mise en scène, Ah et oui, je m'étais d'accord. projetée dans rien du tout. Au contraire, j'avais dit à Eric, soyons libres, on met le nombre de personnages qu'on veut et puis on verra bien. Parce que lui au début il m'avait dit non, mais on peut pas mettre trop de personnages, ça va être très compliqué. Il essayait justement de concrétiser la chose. Et je lui disais non, ne nous enfermons pas, on verra bien. Et puis après on écrit ce texte et je me suis dit, dis donc la metteur en scène, elle va avoir du Bon boulot. courage. Bon courage. Je sais pas comment on peut monter ça. Et Johanna a réussi. Donc non, elle a la carte blanche. Moi, je D'accord. fais vraiment en sorte de rester Ouais. le plus en retrait possible. C'est S'il y a une sacrée mise besoin. en scène, hein. Ce qui est pratique, c'est que parfois, justement, dans les changements de costume, c'était trop rapide. Il n'avait pas le temps de finir de changer. Donc, elle me disait, Hello, tu peux rajouter 3 phrases par-ci, 2 phrases par-là. Donc, moi, j'écrivais, je leur proposais des choses. On fait du sur-mesure. À un moment, on faisait vraiment du sur-mesure. Et le choix du nombre de comédiens, voilà, le choix des comédiens d'ailleurs même. Ça a été par audition. Le nombre Tu de leur as fait comédiens... tous passer une audition. Oui, ouais. Donc il y a Même moi, j'ai passé une audition. Toi aussi. Comment ça? Comment c'est possible? Parce qu'un des coproducteurs, Thibaut Dinière, avec qui je travaille tout le temps, voulait être sûr que Ah ouais. je puisse bien correspondre au rôle.
Et d'une certaine façon, je le comprends aussi parce que c'est vrai que c'est pas rien. Mais il y a eu de jouer d'autres comédiennes Arletty. auditionnées Non, il y a eu que moi. que toi. Bon, mais il a voulu sûr. que je fasse une lecture entière de la pièce pour juste savoir si oui ou non il validait. D'accord. Bon, à la fin, il m'a dit c'est bon, je valide. Et alors, donc, il y a Céline Espérin, c'est Oui. ça? Voilà. Qui est magnifique aussi. Hein, qui est chanteuse, qui est danseuse à la base, hein, c'est ça? Elle n'est pas forcément danseuse, elle est comme moi, elle a fait beaucoup de danse, mais elle n'est pas danseuse. Et elle est passée au théâtre un peu danseuse. tardivement. Voilà. Et puis, donc, il y a Marc. Je vais fourcher son nom. Allez. Non, pas le Pistolezzi. Marc, qu'on va recevoir, Marc Pistolezzi. Et le petit dernier, Cédric Revelon. Cédric Revelon, voilà. Et à vous 4, vous faites, il y a combien de personnages? C'est ça, 40? Oui, 35, 40, je ne sais plus exactement, il faudrait qu'on les recompte. Ah la vache. Mais non, pourquoi 4 à vrai dire, moi je voulais qu'il y ait le moins de comédiens possible pour qu'ils aient le plus de nourriture, plus de choses à jouer. J'aime pas monter des spectacles et avoir le petit rôle, ou la personne qui a vraiment une petite partition. Oui. Je trouve ça important que chacun soit heureux de venir défendre son spectacle et son personnage, ou là, ses personnages. Ça me semble vraiment primordial. Alors souvent, on dit il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que des petits acteurs. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a quand même des petits rôles. Pour Élodie. Non, mais là, c'est sûr, en plus, cette pièce, on l'a jouée 230 fois. 230 fois quand même. Quand on la joue autant, on a besoin de s'éclater, d'être heureux de venir défendre une partition qui est dense. Quand c'est tout petit, ça reste petit. C'est quand même pas la même chose de jouer 5 minutes sur scène ou de jouer 1h30. Bien sûr. Donc je veux bien qu'il y ait des petits voilà, acteurs, vous êtes tous les 4 pratiquement sur le même plan. Bon, toi, évidemment, tu as quand même le rôle prépondérant, mais je veux dire, vous êtes tous vraiment intenses, etc. Alors, je te propose d'accueillir Marc Pistolezzi. Bonjour Marc Pistolezzi. Eh ben bonjour. Alors toi tu interprètes un nombre impressionnant de personnages dans cette pièce. Par exemple, alors qui est-ce qu'il y a Marcel Carnet, non, c'est pas toi. Non, ça c'est Sacha Guitry. On est tous les deux à interpréter beaucoup de personnages avec Céline d'ailleurs aussi. Non, moi je fais Ciel, donc le premier amour. Mais celui qui a les yeux bleus. Ouais, exactement. Parce que j'ai les yeux bleus. Mais pas parce que c'est marrant quand on te voit sur scène, on a l'impression que tu as les yeux bleus. Ah, c'est vrai. Et parce que je les ai. C'est parce qu'ils sont bleus. C'est peut-être pour bleu ça. Profond. Tu interprètes aussi. Je fais Louis Jouvet, Michel Simon, Prévert, des médecins. Je fais un musicien. Je fais un présentateur de cabaret qui fait des claquettes avec Cédric aussi. Alors Michel Simon, par exemple. Le préfet. Tu peux nous faire un petit morceau de Michel Simon? Ah, Michel Simon. Alors Michel Simon, c'est Michel Simon jeune en fait. Hein, c'est vrai, hein, il est assez jeune. C'est un peu un petit truc comme ça. Là. Toi, t'as quelque chose à me demander. T'as pas toujours été aussi gentil avec moi, toi. Hein c'est parfait. Pour notre génération, qui connaissons, c'est tout à fait ça. Un peu facial, quand tu rigoles, ça. Jean Gabin, tu fais Jean Gabin aussi, non? Ça c'est Cédric. Ça c'est Cédric. C'est très difficile, effectivement, de distinguer. On l'a vu, mais c'est vrai qu'entre les différents personnages. Je suis le blagueur du. Alors, toi, tu viens d'où alors en fait? Du coup, tu viens plus du. Alors moi, je viens du. J'ai commencé par faire du masque, faire du théâtre très tôt, puis je me suis orienté vers le clown, le mime, la pantomime, la rue, le théâtre itinérant. Et puis je suis arrivé à Paris, j'ai continué à faire ça avec une compagnie. Qui était dirigée par un Colombien avec des Chiliens, des Italiens. Donc on faisait du théâtre de rue, de toute manière, voilà. Et il y avait beaucoup de marionnettes, beaucoup de masques, de clowns. D'accord. Et puis au fur et à mesure, je me suis servi de ça comme des outils et pas comme une fin en soi pour essayer de travailler, et puis en salle aussi, mais avec ces outils-là, voilà. Et je suis musicien aussi un petit peu. Tu as plein de cordes à ton arc. À un moment donné, vous faites des claquettes aussi. Ouais, voilà. J'ai fait de la danse. On fait, à la base, j'étais batteur aussi. Donc on se sert de tout ça comme des outils. En fait, on fait un petit mix et puis on essaie d'en faire quelque chose. C'est un couteau suisse un peu. Ouais, il est trop fort. Il est trop fort. Hein. Je sens que Élodie est admirative. Elle-même. Écoute. C'est elle qui m'a choisi. D'accord. Ah oui, justement, je voulais vous demander comment vous vous êtes rencontrés. Et oui, comment tu l'as choisi en fait? Comment ça s'est passé? On s'est rencontrés ici.
Ah, ici au Théâtre Michel. Non, je crois que je t'avais aperçu. Elle est venue voir un spectacle que j'avais mis en scène. Yves Olivier. Et après, Yves Olivier, donc ça c'est Yves Montand. Sur Yves Montand. Mais en fait, je suis venu voir la dernière d'un spectacle ici et elle était là. Et on a discuté après et je lui ai parlé de la difficulté d'avoir du travail après les Molières. Non, mais c'est vrai. Curieusement, parce que tous les gens pensent qu'on est débordé et tout ça. Et en fait, pas du tout, parce que comme tout le monde pense la même chose, donc quand on n'a pas un projet perso à ce moment-là, et donc je lui raconte ça. Et puis elle m'a dit, moi j'ai une petite idée, peut-être que. Et on s'est retrouvé à faire une lecture d'Arletty. D'accord. C'est comme je te disais, moi, à partir du moment où on me dit tout le monde pense ça, moi je me dis je vais penser l'inverse. T'as bien raison. T'as tout à fait raison. Elle m'a dit, c'est toi. Tu vas toujours dans le sens inverse des autres. Souvent. Et tu crois que ça va bien se passer comme ça? Je me dis souvent que la masse n'a pas raison. La foule n'a pas raison. T'as pas tort. Mais bon, c'est courageux. Je suis plus du côté de Galilée. Et pourtant, elle tourne. Parfois, on peut avoir raison, mais il faut se méfier. Parce qu'on suit facilement l'autre sans se poser de questions. Le nombre. Donc le troupeau, il se crée parce qu'il y en a beaucoup qui se posent pas de questions et qui suivent. Tout à fait. Alors moi, je fais attends, si tout le monde va par là, je vais quand même me poser la question. C'est pas mal ça. Et tu suis ton instinct en fait, c'est ça? Oui, aussi, ouais. Voilà. Et puis je réfléchis. Alors, est-ce que c'est dur de travailler avec Élodie, je veux dire, parce que au niveau discipline et tout ça, est-ce qu'elle est sévère? On veut savoir un petit peu dans les coulisses. Est-ce qu'il y a des anecdotes un peu croustillantes? C'est pas elle. La chef, c'était pas elle. Donc, non, elle est pas elle a l'air sévère. surprise. Elle est pas sévère. C'est Johanna. La chef, c'était Jo. D'accord. Johanna. Johanna, elle peut être un peu sévère. Elle sait ce qu'elle veut. Mais c'est la metteur en scène. Mais voilà, oui, Élodie écoutait la metteur en scène comme nous. Elle s'est complètement détachée Elle a écrit le texte avec Eric et puis après, elle est devenue. Elle a pris notre casquette, qui est la casquette de comédienne, et donc elle s'est laissée aller. Elle s'est abandonnée aussi au désir aussi de Johanna. D'accord. Et donc là, vous connaissez très bien. Vous partez ensemble en tournée, etc. Ah oui. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes? On est allé à Nouméa, à La Réunion, à Hong Kong. Ah oui. On a donc à Tokyo. Donc en fait, on. Ah oui. On a pas mal voyagé, mais pour jouer Arletty, pour jouer Arletty, à Tokyo. Ouais. En fait, pas à Tokyo. À Nouméa, mais nous, on a décidé de faire une escale à Tokyo pendant 3-4 jours. On en a profité. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Nos valises de costumes, donc on avait nos 5 valises de costumes, les perruques, les machins, et nous voilà traversés Tokyo avec nos valises à roulettes, à chercher un Airbnb qui était introuvable. Ouais. Et en arrivant, y avoir un futon. Un futon commun. Oui, c'est vrai. L'appartement était un futon, donc du coup. C'est spécial les Airbnb là-bas. Non, mais c'est vrai que des anecdotes, on en a, mais 10 000. Mais quand même, Élodie, elle mène un peu ça de main de fer, un peu quand même, non? Enfin, voilà, elle vous entraîne, vous faites des footings, des footings. Qu'on dise, mais je sais pas. J'ai cru voir par des on crée aussi les mythes. Non, mais j'ai vu des messages où elle vous dit, alors on va courir, on va faire un 100 mètres. Mais bien sûr que de 3 km de course. Je crois qu'on est 4 à s'amener les uns les autres. Je pense qu'il y en a toujours un qui, à un moment donné, peut-être va avoir une baisse de régime ou quoi. Et en fait, on a ce truc de s'entraîner et de s'entraider, en fait. Ah oui, d'accord. Après, c'est sûr que Élodie, c'est Arletty, c'est elle qui a écrit. Il faut la suivre. Mais il faut qu'elle se calme un peu quand même. C'est ça. Ouais. Elle produit aussi, c'est vrai. Je fais le lien beaucoup entre avec la production. Les autres productions, parce que comme je coproduis avec ma compagnie, je fais beaucoup de liens entre l'équipe artistique et le producteur exécutif, parce que ça, je m'en occupe pas. Oui, d'accord. C'est ça en moins. Mais c'est quand même moi qui fais passer les informations, qui gère toute la communication. Ouais, nous, s'il y a un souci dans le train, elle dit, tu sais, là, il y a quand même machin. Bon, d'accord, je vais en parler. Et donc, on la laisse faire. C'est vrai qu'on la laisse faire. Voilà, on lui donne la mauvaise besogne. Besogne. La besogne. C'est qui ça? C'est quel personnage qui parle comme ça? C'est le préfet, peut-être. Besogne. Non, mais bon, en tout cas, on sent une entente. Enfin, on sent que. Oui, voilà, mais on est vraiment. Ça se voit sur scène aussi. Il y a une complicité. Je trouve on est très complémentaires. On a capté tout ce qui nous relie et tout ce qui nous dissocie. On connaît vraiment les points forts et les points faibles de chacun.
Et même quand il y a des petites tensions, parce que ça peut toujours arriver, on sait très facilement les dégoupiller, ou on sait qu'on va pas s'enfermer, se coincer là-dessus, parce qu'on s'est compris tous les uns les autres, et qu'il y a une telle bienveillance et un tel amour malgré tout entre nous, et un plaisir d'être ensemble, que on sait comment rétablir la bonne entente. Et donc ça, c'est Est-ce que des fois il y a des petits couacs, non, sur scène, c'est quelqu'un qui oublie un peu son texte ou... Ah bah oui, moi l'autre aussi. Vous improvisez des fois, non, de temps en temps, ça arrive? Bah oui. C'est rare quand même, parce que c'est un spectacle qui est tellement rapide et dynamique que c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de place à l'impro. L'autre jour, il y a eu un petit truc, mais du coup, Cédric a très bien réagi. Il a improvisé un truc. On est rentré dans l'impro, mais sur la scène d'Hôtel du Nord, j'ai commencé, j'ai complètement bafouillé. Et donc il a fait couper, on la retourne. Alors ça m'a surprise. Lui, il m'a regardé en me faisant. Je suis d'accord, j'ai un cheval devant moi qui me dit d'articuler. Et après, il fallait que je reprenne la scène, et j'avais qu'une envie, c'était de rire. Mais je n'ai pas ri, mais tous les deux, on riait. Enfin, moi, je riais un peu. Je me disais, putain, ça va être la scène d'Hôtel du Nord, ça va être bien, ça. Comment on va faire? Et alors, comment vous faites, là, le secret pour changer si rapidement de personnage, de costume, etc. Enfin, c'est une chorégraphie derrière. Déjà, ça s'est pas fait comme ça. Ça se fait au fur et à mesure. On pense d'abord à poser nos costumes de telle manière, voilà. Et puis, on va la jouer 2, 3, 4 fois. On s'aperçoit qu'il y a peut-être plus efficace. Moi, je crois que j'ai mis, je sais pas, 50 représentations pour mettre mon nœud papillon du présentateur du cabaret, sous l'écharpe du chanteur de rue. Parce que ça me faisait vraiment gagner peut-être 5 secondes, mais ces 5 secondes-là faisaient que je n'étais pas en retard et que je n'étais pas en galère. Donc, en fait, au fur et à mesure, on change des petits éléments, on change l'emplacement, on change la manière, on change une cravate, on va la décrocher, la poser. Mais voilà, ça se fait au fur et à mesure. Donc ça évolue, en fait. Mais c'est une vraie chorégraphie. Mais c'est une vraie chorégraphie parce qu'on rentre et c'est vraiment, on sait quelle main, c'est la main, c'est la main gauche, c'est pas la main droite à ce moment-là. C'est à la dernière, je vais on a des aimants, on enlève un truc, on les monte, on le sort. Voilà. Tout enlever tes costumes la prochaine fois. Moi, je vais faire des. Moi, je vais faire des nœuds. Il y a combien de costumes? T'as combien de costumes, tu sais à peu près, non? Je dois en avoir 10, 15, 17. 15, ouais, je sais plus. Ça dépend des. Le médecin, il n'y a qu'une blouse, on a la même. Ça aussi, on a des costumes qui sont communs pour certains trucs. Donc du coup, il a fallu trouver une chorégraphie. Au lieu de prendre 2 blouses, on n'en a qu'une, mais il faut la faire voyager pour l'autre aussi. Donc des fois, on fait des fausses sorties pour reprendre la blouse, pour la faire voyager ailleurs. Pourquoi on n'a pas pris de blouse, je ne sais pas. Mais en même temps, nous, ça nous ça nous amuse aussi. C'est ça qui est fabuleux. De trouver le côté ingénieux. Il faut jouer, et voilà, il faut chanter, voilà, et en plus, il faut penser, voilà. Faut intégrer les changements. Faut intégrer les changements de costume à tout le parcours. Voilà, c'est la transition entre 2 personnages. Et alors donc on rappelle donc vous êtes ici au Théâtre Michel donc jusqu'à fin mai, c'est ça? C'est ça, ouais. 28 mai. 28 mai, tous les soirs. Alors ça change parce qu'en avril c'est du mercredi au dimanche, avec 2 le samedi. D'accord. Et dimanche c'est 16h30 à 21h. Et c'est à 21h. Et 16h30 les matinées. Bah, parle pas en même temps que moi, on va rien comprendre. Je parle en même temps que toi là. C'est vrai, je parlais. T'as eu l'impression que je parlais. Je me plaçais dans les respirations. Voilà, ça c'est ce qui peut se passer sur scène. Ça c'est pas mal. Pas du tout. Je me plaçais dans tes respirations. Beaucoup de mauvaise foi. Bon, donc on refait. Bonjour. En avril. Ne te découvre pas d'un fil. Oui. Alors on la refait. Alors vas-y. Alors Élodie, vas-y. On t'écoute. En avril, c'est du mercredi au samedi à 21h. Et samedi et dimanche à 16h30 aussi. Hein. Voilà. Pourquoi aussi? Non, parce que comme on joue le samedi à 21h, si tu commences à poser des questions. Et en mai, c'est du mardi au samedi à 20h30. Ça, voilà, c'est ça. Ça, moi, c'est clair. Voilà. C'est parfait. De toute façon, il y a un site, non le site du Théâtre Michel. Le site du Théâtre Michel, voilà, on peut retrouver. Il y a tout, il y a la bande-annonce. Franchement, il faut y aller parce que c'est vraiment fabuleux. Puis c'est un spectacle pour tout public. Hein. Je pour pense tout que public. Les enfants aussi. Même si on connaît pas Arletty, je veux dire. Oui.
Tout à fait. C'est peut-être que sur certains endroits, on n'aura pas les références, mais en même temps, c'est des personnages comme d'autres personnages. Au-delà du personnage, c'est toute une époque, comme on en parlait, et c'est aussi c'est cette envie de vivre. Et on traverse une époque. Oui, et puis moi, c'est ce que je souhaitais aussi, c'est qu'en effet, qu'on la connaisse ou qu'on la connaisse pas, c'est l'histoire d'une femme qu'on raconte. Elle s'appelle Arletty, mais ça pourrait être Gilberte, ça revient au même. C'est une vraie pièce de théâtre, avec des passages chantés, dansés, mais c'est une vraie pièce de théâtre. Et comme tu le dis, souvent les gens à la fin viennent nous voir en disant mais ça fait tellement de bien, ce spectacle fait un bien fou, il nous donne envie de vivre, ça donne la pêche. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Raymonde. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon, écoutez, merci en tout cas de nous avoir reçus et longue vie. On peut peut-être terminer par une petite chanson, non ? Une petite chanson clé. Le paradis, là, non non, moi je chante pas dans celle-là. C'est quoi que tu fais, toi ? Ah oui, comme de bien entendu. Comme de bien entendu. Tu veux faire ça avec Michel Simon ? Ah, oui, allons-y. On n'a pas la note. On vous accompagne au piano, non ? Tu joues du piano, je crois. Non, mais je sais pas quelle note c'est. Je sais pas du tout, mais on la tente. Allez, on la tente. On coupera au montage. Voilà. Allez, c'est parti. Elle était jeune et belle. Comme de bien entendu. Il eut le béguin pour elle. Comme de bien entendu, elle était demoiselle. Comme de bien entendu, il se débrouilla pour qu'elle ne le soit plus. Comme de bien entendu. Super, bravo. Eh bien, merci. Eh bien, merci à vous. Merci. À suivre pour la prochaine pièce. Ouais, ouais, oui. On te suit, Élodie, on te lâche pas. Ouais, j'ai bien vu, merci. Non, merci. Merci aussi à vous.